Pour moi, un animateur en centre de vacances, c'est quelqu'un de jeune, dynamique, qui a tendance à mener son groupe et à créer l'enthousiasme au sein de celui-ci, une cohésion, à faire en sorte que tout le monde se sente bien et que, voilà, l'emmener, accompagner le groupe qu'il gère au travers de différentes activités, dans une bienveillance, voilà, la meilleure bienveillance possible. Pour moi, un animateur dans un centre de vacances s'occupe plus pour entretenir les enfants, pour les faire divertir et les faire un peu oublier tout ce qui est court, pour les amener dans un autre univers en fait. Animateur, c'est lui qui propose, elle ou lui qui propose des activités pour les jeunes. J'imagine que c'est quelqu'un qui a dû passer soit un diplôme d'animation, soit il a dû faire des formations, quelqu'un d'agréé pour faire des animations pour les jeunes enfants et les adolescents. Monsieur, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Par exemple, aujourd'hui, c'est lui, par exemple, il y a des programmes en fait. Pour aujourd'hui, on a fait ça, le jour, on a fait ça. Quelqu'un qui prend soin des enfants, qui fait des activités avec eux, qui s'occupe d'eux. Moi, plutôt un animateur, c'est un adulte qui a été breveté. Et cet animateur, il vient, il fait des jeux, il vient, si jamais un enfant pleure, il vient consoler, comme un parent, sauf que c'est pas son parent. Enfin, c'est un parent. Quelqu'un qui anime les activités, qui fait en sorte que les activités se passent bien, qui fait en sorte que les jeunes ne s'ennuient pas. Et Alex, c'est quoi être animateur? Alors, être animateur, c'est avoir un programme d'activité riche et varié pour donner du plaisir aux enfants. Alors, pour moi, un animateur, c'est une personne donc, qui s'occupe des enfants principalement, qui met de l'ambiance, qui est de bonne humeur, qui est motivé, qui connaît son sujet, qui connaît le thème sur lequel il doit travailler. Alors pour moi, l'animateur, c'est quelqu'un qui est dynamique et motivé, qui va essayer d'entraîner tout le groupe à aller de l'avant, à faire le meilleur de lui-même. Et donc il va proposer toutes des activités pour un petit peu divertir, s'amuser, tout ça, dans la bonne humeur. C'est une personne qui accompagne les enfants lors de différentes activités, qui propose également plusieurs thèmes d'activités, comme les pirates, les Indiens, et qui doit s'adapter à tout type d'âge et tout type de personnes. L'animateur, c'est la personne qui prend en charge des enfants pour aussi s'amuser avec eux, leur proposer diverses activités culturelles, sportives, etc., afin de les amener à faire des découvertes, à participer aux activités de groupe et surtout à s'amuser. Un animateur, ou plutôt l'animation, c'est un métier. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur proposer? Qu'est-ce que je vais leur donner? Qu'est-ce que je vais leur permettre de construire? Ça, ce sont toutes des questions qu'ils se posent. Et donc là, derrière ça, il y a tous des aspects techniques. Mais il y a l'autre aspect tout aussi important, c'est d'être un bon observateur des relations, de façon à pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'enfant vive dans un climat collectif, de se retrouver avec des autres et de construire, de co-construire tous les aspects de cette vie avec les autres. Alors, bien entendu, l'animateur est là pour mettre un cadre, est là pour mettre des règles, mais il n'empêche, à l'intérieur de ce cadre et de ces règles, eh bien, moi, enfant, j'ai plus envie de ceci, j'ai plus envie de cela. Voilà. Et toi, animateur, qu'est-ce que tu vas me donner comme outil pour que moi je puisse partager cette envie et à un moment donné arriver à ce que ce soit réellement mis en œuvre. Et donc ne pas partir comme on fait souvent de mes attentes d'enfant, mais partir de mes réels besoins. Ça c'est un grand enjeu. L'animateur est un spécialiste, mais vraiment un spécialiste, volontaire ou professionnel. De toute façon, c'est un spécialiste de la bonne utilisation du temps de vacances.
Ça, évidemment, ça s'apprend. C'est bien pour ça qu'il y a des formations d'animateurs. Et c'est aussi pour ça que le format de la formation d'animateur est très particulier par rapport à d'autres formations. C'est une formation beaucoup plus continue. La formation est donc en résidentiel, comporte des moments où on apprend des choses plus techniques, mais comporte aussi des tas de moments de vie quotidienne, de vie collective, où on vit soi-même les choses pour pouvoir réfléchir après dessus et pour pouvoir choisir ce qu'on va mettre en place avec les enfants dans le cadre d'un projet pédagogique.